Coucou les filles et les garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau Girl Talk. Ça fait longtemps. Les Girl Talk, c'est quoi? C'est tout simplement des vidéos blabla en fait, où je vais parler de sujets notamment par rapport au développement personnel, par rapport à des expériences vécues ou que j'ai expérimentées de près. Je préfère parler de sujets que je maîtrise et que j'ai un minima vécu. Et aujourd'hui en fait, il n'y a pas vraiment de thème en particulier parce que il n'y a pas de mots en fait pour caractériser le sujet en question, mais en fait tout a commencé par certaines déceptions que j'ai ressenties par rapport à certains événements récents et aussi des déceptions que j'ai ressenties maintenant, mais c'est par rapport à des faits antérieurs. Mais cependant la réalisation de certains faits et la déception, et même ça m'a brisé le cœur à certains moments, ça s'est fait il y a quelques jours, voire il y a quelques semaines. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai été déçue et j'ai été un petit peu désarçonnée parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui donne énormément. Cependant, j'ai entamé toute une réflexion par rapport à moi-même et ce trait de personnalité du coup que j'ai, et ma conclusion elle a été la suivante: trop donner, tout donner, être très investi, c'est pas bon. Je pense qu'on devrait normaliser le fait que tout donner en fait c'est toxique. C'est toxique pour soi mais également pour les autres. C'est pas parce que c'est un trait qui paraît positif de prime abord que en fait c'est pas toxique. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de ça avec vous. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit peut-être. Du coup c'est parti. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je suis une personne qui donne énormément et des fois ça paraît même totalement ridicule. C'est-à-dire que si moi je t'apprécie un minimum et si je te connais un minimum, bien sûr je suis quelqu'un qui peut te donner ma carte bleue pour que tu puisses faire des emplettes pour moi ou pour toi si tu es dans le besoin. Je suis quelqu'un en fait qui peut te prêter ma voiture. Je suis vraiment comme ça en fait. Je suis quelqu'un même qui va te donner mon savoir entre guillemets, même si je suis pas la plus intelligente, mais en tout cas les sujets que je maîtrise. Je suis vraiment un livre ouvert et je suis super généreuse à un point où side eyes ça peut paraître bizarre. On peut se poser la question pourquoi je fais ça, quelles sont mes motivations, même si c'est vrai que encore une fois les personnes qui se posent la question sont dans une réflexion très intense par rapport à mon comportement, dans le sens où par rapport à ce que j'ai, et j'ai pas grand chose les filles, je suis pas multimilliardaire etc, mais par rapport à ce que j'ai et aux personnes pour qui je suis un livre ouvert, ce ne sont pas des personnes en fait qui peuvent m'apporter quelque chose que je ne peux pas m'apporter déjà moi-même. Je sais pas si vous comprenez. Il y a même des personnes qui pensent que je suis comme ça parce que je suis une sorcière. Par exemple, je l'ai dit en toute transparence depuis le départ, des gens sont persuadés que j'ai marabouté mon copain alors que pas du tout. Franchement, c'est vraiment pas, ça fait vraiment pas partie du coup de mes valeurs, mais c'est comme ça que je suis. Je donne énormément. Mais vous savez, j'ai réalisé récemment, grâce à certaines déceptions, comme je vous ai dit, que c'est quelque chose qui est très mauvais. Dans un premier temps, c'est très mauvais pour qui? C'est très mauvais pour soi. Pourquoi? De manière factuelle, de manière égoïste et de manière un petit peu matérialiste. En fait, pourquoi tes affaires, tu vas pas les garder pour toi? Pourquoi tu vas vouloir le partager avec autrui? Je pense qu'en ce moment, avec tous les événements qui se passent, si vous avez besoin de donner des choses, que ce soit des habits, que ce soit de l'argent, surtout, vous pouvez faire des dons à des associations. Et vu tous les événements qui se passent, vraiment, on ne sait plus où en donner, pardon, de la tête. Que voilà, par rapport aux affinités que vous avez, vos origines, etc., vos hobbies ou même votre orientation dans votre vie intime, vous pourrez trouver des associations en fait qui seront ouvertes à recevoir vos cotisations. Et ça, c'est si vous avez vraiment un besoin viscéral de donner ou donner carrément à vos parents si vous avez besoin de donner quelque chose du coup en quelque part. Pensez à vous et pensez du coup à vos proches. Pourquoi je vous dis ça?
Tout simplement parce que vous savez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, quand vous rendez un service à quelqu'un, même si, et encore une fois, moi je suis la première à avoir ce type de comportement, on dit ne rien attendre en retour. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On ne donne jamais de bon cœur à 100% comme ça. On donne de bon cœur à 98%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On s'attend en fait quand on donne à quelqu'un, et c'est surtout dans le cercle amical et dans le cercle de l'amour, entre guillemets, on s'attend à un retour, pas sur investissement, mais presque que ça soit au niveau matériel, mais surtout au niveau comportemental. Vous voyez, quand une personne pour qui vous avez donné beaucoup de choses, elle donne pas ce retour là, elle est pas à hauteur de l'investissement, ne serait-ce que émotionnel, physique, financier que tu as donné, tu es déçu. Moi, c'est ce qui m'est du coup arrivé, et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'investir tout mon temps, tout mon argent maintenant dans ma famille. Et quand je vous dis ma famille, c'est vraiment ma famille, mes enfants, mon chéri, etc. Mais également de manière très large en fait. Mes parents, ma soeur, je commence à être tata, j'ai une nièce, maintenant j'ai des cousines, voilà, qui sont beaucoup plus petites que moi, parce que j'ai été énormément déçue. Et ça, mon chéri m'a vraiment prévenu à plusieurs reprises, parce qu'il me voyait tellement donner à gauche, donner à droite, être investi comme si c'était des personnes de ma famille, même pour lui. Je vais vous donner une anecdote. Quand je l'ai rencontré, que des fois on se disputait, il me dit mais moi je te connais pas, t'es là, tu me donnes tout. Et quand il me disait tu me donnes tout, c'est à dire que je m'investissais comme si on se connaissait, qu'on était ensemble depuis 10 000 ans, etc. Alors qu'on se connaît pas. Ça faisait 4 mois qu'on était ensemble quand du coup il m'a dit ça. Il me dit tu sais pas qui je suis, ça se trouve un jour tu vas être déçu, ça se trouve un jour je vais m'en aller, tatati, tatata, tout un tas de trucs les filles. Et surtout mon chéri m'a dit un jour toi t'es là, en fait tu t'es un petit peu ingénu. Il m'a toujours trouvé très ingénu, et c'est vrai, c'est comme ça que je suis dans une certaine mesure. Et il m'a dit tu sais tu donnes beaucoup, mais est-ce que tu es sûr que quand tu donnes là, les personnes à qui tu donnes, quand ils vont avoir leurs affaires, ils vont te calculer? Ils vont pas te calculer ma belle, ils vont pas te calculer, ils vont vivre leur vie. Les filles, et c'est ce qui est arrivé. Et mon chéri, quand il a raison, il veut pas qu'on lui dise ouais t'avais raison. On lui dit pas, mais c'est vrai en fait, parce que c'est ça la réalité. Vous donnez, mais vous serez automatiquement déçu. Vraiment, je vous le dis droit dans les yeux. Enfin, droit dans ma caméra. Surtout de nos jours, ils sont vraiment un petit peu égocentriques, et il faut se mettre au même niveau d'égocentrisme qu'eux. Alors vous pouvez trouver des personnes qui sont comme vous, bien évidemment. Cependant, c'est pas tout le temps qu'on rencontre des gens du coup comme cela. C'est important de vous protéger à vous, de protéger vos biens, de protéger pardon votre argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans la profitation, on n'en parle pas assez, qui font beaucoup de chantage affectif, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit du coup avec leur situation, avec leur passé, etc. Moi personnellement j'ai vécu ça énormément avec les enfants des gens, et ça c'est vraiment insupportable. Des pièges que l'on me tend, parce qu'on sait que moi j'ai le cœur sur la main et j'ai la main sur le portefeuille et ma carte bleue, d'ailleurs elle est où? Et on m'a souvent tendu des pièges dans lesquels je suis sautée mais les 2 pieds dedans en fait. Ou par exemple on m'a étudié, on m'a observé, et voilà, on me met les courses et puis je dois payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont comme ça, ou qui vous tendent des pièges avec leurs enfants et avec vos enfants en fait. Essayez de vous vendre des trucs, essayez de créer en fait de vous amener avec vos enfants à vous et les enfants de la personne dans un endroit qui va être super sympa, où les enfants pourront tous jouer, et que finalement il n'y a que moi qui ai l'argent pour payer. Et moi personnellement je suis une maman, j'adore faire plaisir à mes enfants, et d'ailleurs c'est pour ça que des fois je suis un peu beaucoup dans le rouge. Parce que j'adore faire plaisir à mes enfants. Donc vraiment faites super attention par rapport à ça. Après je sais qu'il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas s'empêcher de se comporter comme ça. Pourquoi? Par exemple moi, je
je ne pourrais jamais m'empêcher de me comporter comme ça. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est mon langage de l'amour à moi. Que ça soit avec mon chéri, j'allais dire dans mes relations amoureuses, j'en ai pas eu beaucoup, mais également avec mes enfants. J'adore en fait payer. J'adore faire plaisir, j'adore également organiser les choses et surtout faire des surprises. J'adore étudier la personne que j'ai en face de moi, quels sont ses hobbies, quels sont ses goûts et lui acheter quelque chose qui lui fera plaisir. J'adore ça, c'est mon langage de l'amour à moi. En fait, un langage de l'amour, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est une manière de montrer son amour. Et moi, c'est comme ça que je montre mon amour et que je montre mon appréciation. Voyez, dites-moi à vous, c'est quoi votre langage de l'amour? Mais en fait, on ne montre pas de l'amour à n'importe qui. Vous savez, mon chéri m'a dit, ne serait-ce que déjà, vous savez, un bonjour, ça engage quelque chose. Donc faites vraiment super attention, il y a beaucoup de profiteurs. Et il est important, comme je le dis, dans les relations amoureuses ou comme dans la vie de tous les jours, de savoir se protéger. Parce que vous savez, des personnes mauvaises et profiteuses, il y en aura toujours. Mais vous avez votre responsabilité première, personnelle et capitale de devoir vous protéger de ces personnes-là en fait. Tout simplement. Tout comme, voilà, vous êtes dans une maison et vous savez qu'il y a des choses de valeur chez vous. Un ordinateur, des motos, des caméras, parce qu'il y a chez moi. Bref. Et même si la personne qui sera tentée et qui va tenter et qui va vous cambrioler pour de vrai est une mauvaise personne, vous avez votre responsabilité première, personnelle et obligatoire de sécuriser votre maison, d'accord? De sécuriser où il y a vos biens personnels. C'est vraiment super important, même si ça n'empêche pas le fait que la personne qui a tenté de vous cambrioler est une mauvaise personne. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est l'aspect un petit peu victimaire, entre guillemets, du fait que ce n'est pas bien de tout donner. On est la victime de certaines personnes qui sont dans la profitation. Cependant, et je suis là encore une fois comme d'habitude pour donner des avis super nuancés et surtout des angles que l'on ne voit pas dans la vie de tous les jours et surtout dans le conglomérat de femmes qui se disent victimes de tout, surtout parce que c'est souvent nous les filles qu'on dit oui je lui ai tout donné, comment il peut me faire ça. Tout donner, c'est être toxique aussi avec la personne qu'on a en face de soi. Oui, le fait de tout donner à une personne peut être une arme en fait de manipulation. Déjà, pour commencer mon propos, imaginez-vous les filles et même les garçons, tous mes doudous, qu'il y ait une personne qui se présente, que vous fréquentez, même pas dans un cadre de dating amoureux, mais dans un cadre vraiment casual, qui vous propose de vous donner 4000 € par mois sans rien donner en retour, juste parce qu'elle aime donner. Est-ce que vous n'allez pas prendre? Franchement, est-ce que vous n'allez pas prendre? Moi, dès la première fois, c'est déjà devenu une habitude. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de profitation. Il y a vraiment des personnes qui sont comme ça. Qui va refuser certaines choses d'une personne généreuse? Des personnes fortes mentalement, oui. Mais il n'y en a pas beaucoup qu'on se dise du coup la vérité. Et soyons clairs entre nous, c'est pas beaucoup en fait. Et le fait justement de donner tout comme ça, vous voyez, de manière régulière, vous créez une accoutumance à la personne en question. Vous avez l'habitude de la dépanner, vous avez l'habitude de lui donner des stops en voiture, vous avez l'habitude de payer ses factures, vous avez l'habitude de partager vos habits avec ces personnes-là, vous avez l'habitude de tout donner en fait. Vous avez l'habitude de la dépanner, vous avez l'habitude de pardonner, vous avez l'habitude. En fait, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce qu'en fait, c'est vous qui donnez cette habitude-là, cette accoutumance-là, cette addiction-là. Voyez? Une personne qui est addicte à la cigarette, le plus gros responsable, c'est pas la personne qui fume ou qui achète le paquet de cigarettes. C'est la personne qui le vend, c'est la personne qui le fabrique. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que en fait, vous aurez compris. Et en plus de créer une accoutumance, ça crée un sentiment de redevabilité qu'on n'a pas demandé.
ok? Et vous, vous êtes finalement déçu pour rien, vous n'allez pas être déçu. Pourquoi? Parce que dans un premier lieu, ces personnes ne vous ont rien demandé. D'accord? Donc si ces personnes ne vous rendent pas l'appareil comme vous l'attendiez, vous n'allez pas être déçu. surtout si vous avez été prévenu comme moi avec mon chéri, vous n'avez pas le droit. Voyez, c'est pas comme quand une personne te dit bon Aïka, je te prête 15 €, mais je te les prête. Voyez, là c'est normal que vous êtes déçu que la personne ne vous rend pas vos 15 € en fait. Mais si une personne te dit bon allez samedi je te donne 15 €, comment tu peux être déçu que la personne ne te rende pas l'appareil à la hauteur de ce que tu as donné en fait? Tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas eu une demande, il n'y a pas eu une requête. C'est toi qui as été dans l'initiative. Donc ce sentiment de déception, il n'est pas légitime. Et comme je disais il y a quelques secondes, vous créez un sentiment de redevabilité pour une charité qui n'a pas été demandée. Ouais, elle me donne ci, elle me donne ça, elle me rend service, mon Dieu, mais je ne l'ai pas demandé, elle est trop gentille, elle est trop généreuse, oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre l'appareil? Mais c'est pas seulement pas à vous rendre l'appareil, surtout si c'est quelque chose fait de bon cœur. Mais encore une fois, on est des êtres humains, on a le droit. Et quand on donne quelque chose à quelqu'un ou qu'on fait des services à quelqu'un, on s'attend en fait à avoir un certain retour. Il ne faut pas se mentir. Et dernière chose, j'ai l'impression que ce girl talk il a vraiment été assez court. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Le fait de tout donner est utilisé comme une arme, comme je vous ai dit, de redevabilité éternelle, comme je vous l'ai dit, surtout dans les relations amoureuses. Ok? Une personne qui donne tout, tu peux pas t'en séparer. Tu peux pas, t'as pas le droit de t'en séparer en fait. Parce que comment oses-tu vouloir te séparer d'une personne qui t'a tout donné? Est-ce que vous n'avez jamais entendu l'expression mais je lui ai tout donné, quand il ose me faire ça, je lui ai tout donné, je lui ai tout donné, je te donné. Alors les filles, qu'on se dise la vérité, filles ou garçons d'ailleurs, les séparations, c'est jamais quelque chose de vraiment positif, même si ça peut être salvateur. Encore une fois, c'est jamais quelque chose de positif, ok? Cependant, je suis désolée, c'est pas parce que tu m'as tout donné que je dois rester ad vitam aeternam avec toi. Et que, en fait, je suis redevable et je suis assujettie à une dette éternelle de morale ou même de type matériel juste parce que tu m'as tout donné. Ça a été ton choix à toi, ça a été ta propre décision que tu as prise. Personne n'a pas dit elle vous a rien demandé. Et ça, je pense que je vais finir sur ces mots là parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Vous savez les filles, faites attention, faites attention. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est vous qui dites oui, je vais tout donner, comment il ose me faire ça, etc. etc. Et vous, justement, comme je disais précédemment, utilisez le fait de pouvoir tout donner. Que ça soit dans les choses administratives, dans les choses pécuniaires, etc. Comme une arme addictive à votre personne. C'est-à-dire que oui, grâce à elle, je peux faire ci, je peux faire ça, tatati, tatata. Mais sachez que moi, je suis convaincue que les hommes sont des lions. Il y a certains qui sont plus courageux que d'autres. Cependant, ce sont tous des lions. Et ils sont tous capables de faire ce que vous faites, voire mieux pour certaines choses. Donc, en fait, toi, tu vas tout donner pour un homme, pensant que sans lui, non, sans toi, il sera rien. D'accord? Alors que pas du tout. Et déjà cette manipulation elle est très mauvaise. Vous êtes mauvaise si vous êtes dans ça et vous avez un gros travail à faire sur vous-même. D'accord? C'est super important. Mais en plus de ça, vous faites du mal et vous allez avoir vraiment une grosse peine de cœur. Pourquoi? Une peine de cœur et à la prochaine station. Tout simplement parce que vous savez, un homme qui reste avec vous par accoutumance,
entre guillemets parce que vous donnez ci, parce que vous donnez ça. C'est juste parce qu'ils sont fatigués, qu'ils sont en pause en fait. Vous savez, la plupart du temps, quand les filles commencent à dire ouais je t'ai tout donné, je t'ai tout donné, je t'ai tout donné, et qu'elles commencent à serrer la vis, à serrer les robinets, qu'est-ce que ces hommes-là? Ils se lèvent. Ils se lèvent les filles et ils commencent à faire des choses que vous n'aurez jamais pensé qu'ils auraient été capables de faire. Que ce soit pour eux-mêmes, mais pour d'autres femmes. Voyez? Donc ça c'est vraiment une tactique qu'il faut absolument pas faire. En plus qui est éthiquement très très mauvaise. Bref. Alors toi ma doudou, au mon doudou, est-ce que aussi tu donnes tout ou pas? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi personnellement, encore une fois, j'ai décidé de toujours garder mon même langage de l'amour et mon même langage d'appréciation auprès des personnes qui sont dans mon cœur. Mais j'ai décidé de réduire le cercle de personnes à qui je fais profiter ça. Parce que j'ai pas envie de changer ça, c'est ma personnalité qui est là. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafi. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.